voudrais savoir, est-ce que la défaite aurait été plus facile à accepter si elle avait été en équipe? Voilà. C'est votre défaite. Oui, cette défaite individuelle. Écoutez, elle aurait été plus facile. Oui, je pense. Je crois, Catherine, vous savez que les victoires individuelles n'existent pas. Toute victoire est de toute façon toujours le fruit d'un travail collectif. Je vous prends comme exemple, par exemple, un sport comme le tennis, qui est vraiment purement individuel. Vous avez le tennisman sur le court, les projecteurs sont centrés sur lui, les caméras sont tournées vers lui, on ne voit que lui. Mais il faut savoir que dans l'ombre de ce sportif, il y a une équipe. Une équipe, c'est son préparateur physique, son préparateur mental, son entraîneur, son kiné, le service médical. Parfois, un athlète peut avoir entre 5 et 10 personnes qui œuvrent à sa réussite. Et vous savez, lorsque l'athlète gagne et qu'il n'est pas en capacité de faire redescendre sa victoire, eh bien, à partir de ce moment-là, personne n'est prêt à consacrer sa vie à la réussite de quelqu'un qui ne partage pas. C'est pour ça que je dis, moi, que les victoires individuelles n'existent pas. Et je vous donnerai un exemple. Dans mon sport, par exemple, un programme en équipe dure 5 minutes. Et sur 5 minutes, l'équipe doit montrer qu'elle est la meilleure en tout. En artistique, en technique, en acrobatie, voilà, sur tous les domaines. Mais personne n'a tous les talents. Personne. Chaque membre de l'équipe a un talent particulier. Ce qui fait que ce qu'on essaye, c'est, par exemple, lorsque les nageuses plongent dans l'eau et montrent la première figure du programme en équipe, c'est très souvent soit importé. Aujourd'hui, les nageuses sont portées. Il y a une nageuse qui est portée par les autres qui sont au fond de l'eau, qui n'ont pas les pieds au fond, bien sûr, et qui vont la soulever et je dirais la projeter à presque 8 mètres au-dessus du niveau de l'eau, où elle peut faire des acrobaties avant de retomber dans l'eau. Eh bien, on va forcément prendre la plus légère, la plus souple, la plus tonique. Et puis, lorsque cette figure est terminée, eh bien, on va aller chercher le talent des autres nageuses pour les mettre en avant elles également. Et c'est comme ça que se construit une équipe et se construit d'abord un programme, un esprit d'équipe. Et c'est ça qui est très très fort dans les sports collectifs. C'est cet esprit d'équipe qui fait que vous faites corps tous les uns avec les autres. Vous comprenez ce que je veux dire, Catherine ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce qui fait que même si vous vous lancez dans un projet personnel, vous décidez, je sais pas, d'ouvrir une boutique ou d'ouvrir un restaurant, par exemple, eh bien, vous allez avoir besoin de financement, vous allez avoir besoin d'une équipe, d'un comptable, de serveurs éventuellement ou de cuisiniers. Eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir conscience de vos talents propres à vous, et puis de constituer autour de vous des gens qui vont amener des talents supplémentaires. Et très souvent, lorsque les affaires dysfonctionnent ou qu'un projet ne marche pas, c'est parce qu'on a tendance à s'associer avec des gens qui nous ressemblent et qui ont les mêmes talents que nous. Et donc forcément, à un moment donné, l'équipe est faible par rapport à des problématiques et qu'il n'y a pas la ressource en interne. D'accord. Écoutez, ça... Voilà, Catherine. Merci infiniment. Oh, mais je vous en prie. Vraiment, je vous en prie.